Mais saute, putain, mais saute. Mais c'est quoi ce jeu de merde? Ah, ça tourne. Ah, salut tout le monde et bienvenue dans SVP, alias c'est Fuse vos potes. 3 épisodes exactement. Pour ce troisième épisode qui a été proposé par Poupy, que je dis coucou au passage, je fais coucou, et qui m'a proposé sur le jeu vidéo. Et ça c'est cool. Parce que oui, comme là à l'instant, je suis en train de jouer un jeu qui m'a bien énervé, m'a bien fait chier. Puis une manette. Et pour dire, le jeu est sympa quoi. Ah, c'est un jeu qui était cool, hein. C'est cool. Mais en bref, pour si vous demandez qu'est-ce que c'est SVP, bon, c'est vrai c'est le troisième épisode que j'ai dit, c'est le troisième épisode, et peut-être d'entre vous, vous connaissez pas ce que c'est un SVP. SVP, l'émission en fait, c'est une émission de partage, comme j'ai dit, que ce soit sur un thème, et que je partage sur le thème en proposant des parties, et que soit vous commencez, soit quand je vous annonce des parties, vous pouvez commenter, parce que oui, vous partagez vous aussi dans les commentaires sur le thème que vous regardez cette vidéo, soit vous regardez le thème, vous regardez les parties, vous écoutez, je vous dirai les 5 parties, je vous dirai les 5 parties qu'il y aura, les 5 parties qu'il y aura, et après vous pouvez aussi proposer des thèmes. Mais voilà, maintenant on va commencer à parler des 5 sous-parties qu'on va parler. La première partie, on va parler sur mon premier jeu vidéo. La deuxième partie, mon jeu du moment. Mon jeu du moment, on va dire le jeu que vous jouez à l'instant, que vous passez des bons moments. La troisième partie, on va parler, je vais parler plus mon jeu préféré. Le quatrième, mon jeu que je déteste, ou peut-être des jeux que je déteste, parce que je vous expliquerai dans la quatrième partie, vous allez comprendre pourquoi. Et la cinquième partie, on va parler de les consoles, on va dire vos consoles que vous en possédez ou que vous avez joué. Voilà, maintenant on va commencer pour cette première partie, on va parler mon premier jeu vidéo. Mes premiers jeux vidéo, c'était en 96-97, je pense. C'est en 96-97. C'était sur PC, parce qu'à l'époque, j'étais petit, parce que oui, j'étais minot, à l'époque, en 96-97, oui, parce que je suis né dans les 90, oui, les mecs, je suis né en 90. Oui, je sais, vous les jeunes, vous pouvez pas comprendre, ceux qui sont nés, pas nés en 90. Non, je déconne. Non, je plaisante, les enfants, je plaisante. Bon, en tout cas, en 96-97, je jouais des jeux sur PC. J'ai joué plus des jeux éducatifs, comme par exemple... Pouce Pouce, qui était un jeu qui n'est pas extrêmement très connu à l'époque. Bon, à l'époque, il était un peu connu, mais aujourd'hui, de toute façon, il n'a pas eu de jeu depuis pas mal de temps, sauf pour les jeux vraiment éducatifs. Mais en tout cas, c'était un jeu point and click où on incarne Pouce Pouce, la voiture violette, et son ami, son chien, le chien, qui est vraiment sympa, que je n'appelle pas son nom, mais je l'appelle le chien, voilà, je l'appelle le chien qui est le chien, qui on va accompagner des aventures incroyables, que moi j'ai fait les 3 jeux. J'ai fait le premier qui s'est passé dans le zoo, le deuxième qui se passe dans Voyage dans le temps, qui est pour moi mon préféré, le troisième qui est un jeu de course, qui était un truc qui parle sur la course, pouce à la course, voilà, pouce à la course, et la quatrième que je sais pas ce que c'est, je crois que c'est l'anniversaire de son chien, je crois. C'est quoi, c'était l'anniversaire de son chien. Mais je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait ce jeu parce qu'à l'époque, évidemment, je ne savais pas son existence du quatrième, mais j'ai joué les 3 jeux. J'ai joué les 3 à l'époque. Et après, j'ai aussi joué à un autre jeu, qui est pour moi, peut-être certains des gens qui sont peut-être nés aussi à mon époque, vous savez quoi je pense. Et si je vous parle de jeux éducatifs, et si je vous dis un extraterrestre qui nous apprend des choses, et surtout qui nous apprend à nous amuser. Je parle évidemment de Hadibou 2. Hadibou 2, le meilleur jeu éducatif de tous les temps. Ça, aucun mot. Le meilleur jeu éducatif de tous les temps. Après, il y a aussi d'autres jeux éducatifs que j'ai découvert. Par exemple, j'ai découvert la version Rayman en 2D. Le Rayman en 2D en jeu éducatif. Parce que oui, ça existait. Je sais qu'il y avait aussi Star Wars aussi. Je crois que c'était en 99, je crois. C'était en 2000. C'était en 2000, je crois. C'était en 2000 ou 99. Qui était... bon, vous savez que c'est plus loin de mon passé, mais
Mais en tout cas, Star Wars a existé des jeux éducatifs, mais avec Jar Jar Binks. Pour dire, je pense pas que Jar Jar Binks peut nous apprendre des bonnes choses. Et ben on va passer à la deuxième partie, mon jeu du moment. Bah, mon jeu du moment, c'est un jeu que je joue avec cette manette, qui est un jeu des maths, et c'est un jeu japonais. Vous avez peut-être deviné, et c'est un jeu qui est sorti depuis août. Il est sorti en fin août, et c'est un jeu qui est sorti en fin août. Si vous avez deviné, il est sorti aussi sur PS Vita, aussi. Vous avez deviné, vous avez deviné, vous avez deviné, vous avez deviné. Vous avez deviné? Non, je pense pas. Eh ben, le jeu que je vais parler, c'est évidemment Hatsune Miku Project Diva X. Ah, Hatsune Miku Project X. Pour mon projet Diva X. C'est moi, mon premier Hatsune Miku que j'ai joué. Qui est vraiment, j'ai bien aimé. Et surtout avec les musiques qui sont vraiment cool, les personnages qui sont vraiment sympas à jouer. Alors, de toute façon, il n'y a pas vraiment de légère différence de gameplay, mais ça fait plaisir de jouer avec ces personnages-là et en faisant la musique avec eux. C'est vraiment cool pour moi, c'est super. Et pour dire, j'ai passé 30 heures de jeu déjà. J'ai passé plus de 30 heures de jeu déjà. C'est vraiment le jeu que j'ai envie de passer beaucoup plus de temps. C'est le seul jeu que je passe beaucoup de temps. Même si c'est vrai qu'il y avait aussi Metal Gear Solid 5, mais ça, j'ai laissé de côté parce que le jeu m'a un peu frustré, un peu énervé. En tout cas, je ne vous dirai pas dans quel niveau, mais je vous dirai pas. Mais en tout cas, Project Diva X, franchement, c'est vraiment c'est un bon jeu de rime qui me fait plaisir. Parce qu'en plus, j'ai joué en même temps Parapaz the Rapper 2, que j'ai acheté aussi en démat. Et puis vrai que le jeu était dur et difficile. Parce que franchement, c'est du, comme on dit, il faut avoir du timing. Si t'as pas le timing arrivé à temps de mettre les points, tout ça, eh ben t'as la chance d'avoir de mauvais points. Et c'est super frustrant. Franchement, par rapport au Rapper, franchement, c'est un jeu vraiment frustrant. Franchement, très frustrant. Mais pour Projet Diva, lui, elle est sympa. Même si tu galères, moi je vous dis la vérité, j'ai des moments où je galère beaucoup, j'ai beaucoup ragé, que je me suis beaucoup énervé, beaucoup énervé. Mais en même temps, j'ai pas vraiment passé de super bons moments. On va dire que Project Diva X Diva est un très bon jeu. C'est un jeu vraiment sympa, avec un bon gameplay. Il a un très bon gameplay qui est vraiment simple à jouer. Il est simple, vraiment le jeu a beaucoup de richesse. Et il y a surtout, tu peux passer extrêmement beaucoup d'heures dans ce jeu. C'est vraiment... et que pour l'instant, moi, j'ai en partie fini le jeu, pas totalement fini, mais j'essaie de farmer mes personnages, d'avoir un petit peu tous les costumes, et d'essayer d'avoir aussi après, d'avoir tous des très bons costumes pour certains de mes personnages, et après faire toutes les quêtes qu'ils proposent dans le jeu, et surtout certains des petits défis qu'ils proposent, parce que oui, vraiment le jeu est très enrichissant et très, comme je dis, très riche. Le jeu est vraiment très riche, et je vous conseille vraiment beaucoup à jouer si vous aimez les projets Diva, si vous aimez les Vocaloid et projets Diva. Et surtout les musiques qui sont vraiment cool. Je vous conseille vraiment, les musiques vraiment sont très variées. Et vraiment, si vous aimez vraiment avoir un Vocaloid très complet et surtout vraiment des très bonnes, des super musiques que peut-être vous connaissez pas, moi parce qu'il y a pas mal de musiques que je connaissais pas, mais franchement il y a certaines musiques que je me sens très attaché grâce à ce jeu que j'ai vraiment plus la hype sur certaines musiques que j'ai en partie joué, que j'ai vraiment extrêmement aimé, qui a beaucoup de musique vraiment très bien dans ce Vocaloid. Voilà. En tout cas, Project Diva X, c'est un jeu qui est sorti en démat, qui est soit sur PS Vita ou PS4. Troisième partie, mon jeu vidéo préféré. Et ben mon jeu vidéo préféré, c'est facile, je dirais sans hésiter, Jak and Daxter, The Casey Show, qui est un jeu sorti sur PS2. Sur PS2 en 2001, à la sortie de la PS2. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui demandent, mais qu'est-ce que c'est Jak and Daxter? Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est? Jak and Daxter, c'est un jeu de plateforme. C'est un jeu de plateforme un petit peu comme un peu comme un Super Mario 64 ou encore du Banjo-Kazooie ou encore Banjo et Kazooie. C'est-à-dire un jeu où tu es ouvert, tu peux aller où tu veux, tu peux découvrir, tu as plusieurs niveaux, variétés de niveaux différents,
T'as la plage, t'as la jungle, tu as aussi t'as les îles désertes, t'as vraiment beaucoup de variétés et surtout le jeu propose en plus aucun temps de chargement. Et ça c'est cool. Pour un jeu PS2, ça c'est rare d'avoir qui a très peu de temps de chargement parce que des jeux de plateforme avec des temps de chargement sur des jeux PS2, les jeux de plateforme sur PS2 sont toujours réputés comme des jeux où il y a beaucoup de temps de chargement. Beaucoup. On sait tous, hein. De toute façon, on a tous vécu ces genres de jeux, sauf un petit peu comme par exemple Ratchet Clank, aussi qui est un petit peu un jeu de plateforme, aussi un concept un peu comme un peu un jeu de plateforme, mais qui ne propose pas de temps de chargement. C'est vrai que vous pouvez dire oui, mais il y a aussi Jagaza, on peut dire ça peut compter. Ça peut être compté, même s'il y a quand même des temps de chargement. Mais que pour la version de Jagaza, bah c'est presque invisible quoi. On est un petit peu, on va dire, c'est un peu le même sentiment que Ratchet Clank, mais moins visible. Mais franchement, c'est un très beau jeu. Pourquoi j'aime bien ce jeu? Ben, comme j'ai dit, j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime bien les personnages. J'aime beaucoup les personnages, pour le personnage, on va dire, d'Aster, pour moi, mon personnage préféré, que je trouve vraiment cool, que je trouve vraiment trop cool et vraiment drôle. Surtout quand tu meurs, à chaque fois quand tu meurs, t'as tout le temps Daster qui te regarde, il te parle quand tu meurs, il te parle dans les yeux, quoi, quand tu meurs. Et ça, c'est franchement super cool. Je trouve ça vraiment drôle. C'est vraiment super drôle et c'est vraiment un très bon jeu. À essayer, franchement, Jack Daster, c'est vraiment un bon jeu. Et si vous dites pourquoi je préfère ce jeu, parce que c'est le jeu que je connais par cœur, parce que je connais le premier niveau par cœur, et surtout, j'ai beaucoup galéré. C'est un jeu qui était très difficile, que ce soit par exemple pour les moments de plateforme, et surtout les moments de véhicule qui sont extrêmement archi durs, mais quand tu maîtrises bien et que tu te mets bien dans l'envie, que tu maîtrises bien, et ben tu deviens très très beau. C'est vrai, ce jeu il n'est pas aussi facile, mais il faut vraiment maîtriser le jeu. Vraiment, vraiment, il faut beaucoup de maîtrise. Et surtout, ben, c'est un jeu vraiment très simple. C'est vraiment un jeu sympa à jouer. Très sympa à jouer. En tout cas, il faut essayer. Il faut essayer en tout cas une fois dans sa vie. Et surtout, il a failli être mon premier jeu que j'ai fini à 100%. Et si vous dites pourquoi, ben parce que ben, le dernier niveau, parce qu'en fait, quand tu as fini d'avoir tous les étoiles, tu dois aller au dernier niveau, et tu dois monter tous les étages, et d'aller jusqu'en haut. Et qu'en plus, le niveau, comme j'ai dit, la plateforme, ça fait 2 avec Jack, c'est horrible. C'est ignoble, c'était super dur, j'ai galéré pour passer. Et après, ça m'a un peu énervé, je me suis dit, bon d'accord, je vais me calmer. Et après, je vais les rejouer. Et vous savez ce qui s'est passé? Le jeu a été rayé. Pour vous dire, la pire souffrance, moment vidéoludique de ma vie. Ma pire souffrance que j'ai jamais vécue. C'était horrible. Comme j'ai dit, ça aurait pu être mon premier jeu que j'ai fini à 100%. J'ai eu tous les étoiles, j'ai fait tous les niveaux, j'ai fait toutes les missions. J'en ai vraiment chié hein, pour les avoir, hein, je vous dis. C'est pour vous dire, les niveaux sont chiants à les avoir. Et surtout, de récupérer tel objet, faut avoir tout tel objet pour gagner une étoile. C'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. C'est tout pour dire à Jack Alastair. Pour moi, c'est un bon jeu qui m'a beaucoup marqué, que je me rappelle encore le jeu encore aujourd'hui. Surtout, j'ai passé des très bons moments et je me rappelle vraiment tous les niveaux que j'ai fait, toutes les missions que j'ai fait, toutes les missions que j'en ai chié, toutes les missions que j'ai adorées. Pour dire, j'ai passé un super moment jeu vidéoludique et surtout aurait pu être mon premier jeu que j'ai fini à 100%. En tout cas, pour moi, mon premier jeu de plateforme que j'ai fini à 100%. En tout cas, pour moi. Voilà. Bon, maintenant, on va passer à la quatrième partie, l'avant-dernière partie, sur mes jeux que je déteste. Pourquoi mes jeux et pas mon jeu que je déteste? Parce que je vais parler de deux jeux que je vais parler, que je reviens un petit instant, s'il vous plaît. Je reviens un petit instant. Oui, j'ai les jeux. Et pour dire, j'espère en tout cas que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes prêts psychologiquement. Les deux jeux que je vais parler, ça va faire mal. Ça fait mal parce que c'est les deux jeux que l'autre, bah, j'ai acheté pour ce que j'avais envie, ou l'autre parce que j'étais un pigeon.
Star Wars, le pouvoir de la Star Wars, le pouvoir de la Force 2. Oui, j'ai acheté ce jeu. Et j'ai pas aimé. Et enfin, un jeu qui est sorti, je crois, l'année dernière, sur PS4. Je sais, je vais me faire défoncer! Batman Arkham Knight, voilà. Je sais, je vais bien avoir des rages, parce que oui, je dis Batman Arkham Knight, j'ai pas aimé du tout. Et d'abord, on va parler de Star Wars, le pouvoir de la Force 2. Pourquoi je dis que Batman... Pourquoi ces deux jeux-là? Pourquoi? Parce que ces deux jeux m'ont... L'autre, j'étais déçu de l'avoir acheté. L'autre, parce que je m'attendais bien, mais en fait, au fond, j'étais déçu aussi. Voilà. On va dire ces deux jeux m'ont déçu complètement sur certains des points. D'abord, on va commencer par le premier, qui est même Star Wars le pouvoir de la Force 2. Star Wars le pouvoir de la Force 2, parce qu'en fait, j'ai bien aimé Star Wars le pouvoir de la Force 1, mais à l'époque, j'ai joué sur Wii, qui était un très bon jeu, qui était très jouable, qui était sympa sur Wii, qui est vraiment super jouable, qui était vraiment sympa, même si c'est vrai que le graphisme était moche, que la version PS3, mais je m'en foutais royalement, complètement, mais j'ai vraiment passé des super moments dans ce jeu. J'ai vraiment passé des super moments, le jeu était vraiment cool, l'histoire était vraiment sympa, m'a tellement pris en trip, parce que franchement, le jeu était tellement m'a emporté, même si le graphisme est moche, moi j'ai passé des bons moments. Son histoire, franchement, m'a vraiment apporté. Dans toute la saga de Star Wars, franchement, il m'a tout pris. Il m'a mis dans mes bras. Et franchement, j'ai passé un super moment vidéoludique sur Star Wars The Power of the Force, premier lion. Et j'ai acheté le pouvoir de la Force 2. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que je suis un putain de pigeon. Je me suis senti d'être un purée de pigeon d'avoir acheté ce jeu. Mais pour dire, je me suis senti mal. Je me suis senti mal de l'avoir acheté. C'est horrible d'acheter un jeu que toi t'as aimé le premier et que tu n'avais pas besoin de voir le deuxième épisode. T'avais pas envie de le voir le 2. Tu te dis, ouais bon, je fais ça pour regarder quoi. Et après au fond, je l'ai acheté. Purée quoi, j'étais bête, je l'ai acheté. Et le 2 m'a déçu. Il était décevant. Que ce soit par le gameplay sur PS3, mon dieu, c'est horrible. Moi, je préfère plus la version Wii, qui était plus agréable et plus sympathique à jouer. Il y avait vraiment un gameplay qui était vraiment cool. Mais sur PS4, sur PS3, purée, la manette était chiant. Le jeu était compliqué, surtout en mode facile. J'ai fini en 10 heures, je crois, en 12 heures de jeu en version facile, mais en mode normal, j'en ai vraiment, j'en ai pris plein dans les dents. Parce que purée, le niveau 2, je vais pas vous dire qu'est-ce qui se passe dans le niveau 2. Mais si vous passez le deuxième niveau 2 dans Star Wars de pouvoir de la Force 2, vous allez comprendre pourquoi je déteste ce niveau 2. En mode normal, c'est un plaisir. C'est un plaisir vidéoludique. C'est vraiment le plaisir de la souffrance. C'est tellement le plaisir que tu meurs tout le temps dans ce niveau. C'est génial. Voilà, Star Wars pouvoir de la Force 2 m'a saoulé, il m'a énervé. Et surtout, je me suis rendu stupide d'acheter ce jeu. Voilà. Et maintenant, Batman Arkham Knight. Oui, je m'ai bien senti que pour moi, Batman Arkham Knight me fait penser la même chose que la trilogie. La trilogie des Batman de Christopher Nolan. J'ai eu la même sensation. Ça veut dire, je vais l'expliquer. Le premier film était bien. Il y avait une bonne base, il y avait une bonne base du personnage, il y avait tout. Il y avait un background qui était intéressant, il y avait tout pour plaire. Le 2, qui est extrêmement magnifique, le 2, qui est fantastique, que j'ai adoré, j'ai vu plusieurs fois de ma vie, que j'ai adoré, que ce soit par le Joker qui est fantastique, que j'ai vu plus en VO à l'époque, j'ai vu en VO dans un cinéma à l'étranger, oui, j'ai pas honte, et surtout pour mon anniversaire, j'ai vu en VO, et surtout un très bon Batman. J'ai passé une super journée d'anniversaire
Et en plus, c'était pour mes 16 ans. Oui, c'était pour mes 16 ans. J'étais dans un ciné, on était à l'étranger, et j'ai vu un Batman en VO. Et ça, c'était le meilleur combo de ma vie. Pour moi, je crois que je l'ai raconté, je sais pas si je l'ai raconté dans le deuxième SVP. Je crois que je l'ai raconté, je crois. Mais voilà. Et après le troisième, le Rise. Le premier de Rise, il était bien. Le film était cool, il y avait des bons effets, il y avait tout pour plaire, mais voilà quoi. Tu te dis, ok, d'accord, bien, très bien, tu poses cette fin, d'accord, pas de problème. Voilà. C'est un peu ce sentiment-là quand j'ai vu Batman Arkham Knight. Parce que le premier Asylum que j'ai joué, que j'ai aimé, Batman Arkham City, que j'ai adoré par l'histoire et la fin, parce que la fin est géniale. Si vous ne connaissez pas vraiment les Arkham, je vous conseille par un ailleurs de jouer les Asylum. Je vous conseille les Arkham parce que franchement ils sont géniaux. Batman Asylum, qui est vraiment un très bon jeu, qui a beaucoup fait changer le gameplay, parce que son gameplay de combat, c'est le système de combat qui a donné une vraie évolution dans le gameplay de combat, parce que beaucoup de gens sont inspirés sur ce gameplay-là, qui est vraiment super cool et super sympa, et surtout l'infiltration qui est vraiment très 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 bien, et surtout que les gens ne s'attendaient pas. Batman comme Asylum, c'est un jeu qui était inattendu à l'époque. Il était inattendu. Personne s'attendait. Personne s'attendait à avoir un jeu de ouf. Personne s'attendait qu'il soit le meilleur adaptation de tous les Batman vidéoludiques de l'histoire. Personne n'y croyait à l'époque. Personne n'y croyait. Moi-même, je n'y croyais pas. Et quand j'ai vu le jeu, je me suis dit, pourquoi j'ai envie de l'acheter. Et je l'ai acheté, ce jeu. Et pour dire, ce jeu, il m'a ébloui. Le jeu était vraiment génial. L'Asylum, tout ça, l'asile d'Arkham, tout était parfait. Le jeu était parfait. Après, il y avait Arkham City. Et Arkham City, The Must. The Must. Un truc de fou. T'as un monde totalement plus ouvert qu'avant. T'as un gameplay où tu peux planer, tu peux aller dans deux bâtiments, le système de combat ils sont plus évolués, et surtout tu peux jouer à Catwoman. Les Catwoman. Oui, on peut jouer à purée Catwoman. Oui, Catwoman. Oui, je sais, je suis un peu malade, mais Catwoman quoi, Catwoman. C'est fantastique jouer avec Catwoman. Voilà quoi. Pour dire que Batman, Arkham City, est pour moi mon préféré. Parce que la fin était géniale. L'histoire est mise au bout géniale. Et Arkham Knight m'a déçu. Il m'a déçu par son gameplay qui est quand même très enrichissant. Et surtout, le jeu est tellement vicieux parce que le jeu, il te demande que si tu veux voir la vraie fin du jeu, tu dois avoir tous les criminels. Et en plus, avec Nigma. Avec l'homme mystère. Et l'homme mystère, pour te dire que pour l'homme mystère, tu dois faire 240 énigmes. 240. Vous imaginez 240. 240. Mais je peux être d'accord, peut-être dire, oui, peut-être une centaine, ça me dérange pas. Ou peut-être, je sais pas, 125. Mais 240. Vous imaginez 240 énigmes? Vous imaginez, vous, de vous taper les 240 énigmes? C'est... Non. Le jeu m'a pas plu, parce que le jeu te propose de, si tu veux voir la vraie fin, il faut que tu te fasses chier à voir tous les criminels, et surtout que tu dois voir Nigma, parce que Nigma, lui, il va te saouler, parce que les énigmes sont chiants, ils sont terribles, et surtout, si tu veux voir la fin, t'es obligé de la voir. Et purée, ça me saoule. Ça me saoule. Voilà. En tout cas, les deux jeux que j'ai présentés, c'est les deux jeux qui m'ont déçu dans mon esprit vidéoludique. Que ça parce que l'autre, je l'ai acheté et que je me suis pris pour un pigeon. Et l'autre, je m'attendais à un jeu qui soit
on va dire, le jeu était bien. Mais le problème, c'est que le jeu m'a pris pour un con. Le jeu me prend pour un con. Voilà. Bon bref, maintenant on va passer à la 5e. Et enfin, la 5e partie. Les consoles. Eh ben les consoles, je veux dire, j'ai eu le PC. Ouais, un petit peu. Moi j'avais le PC. Oh, j'avais joué à la Game Boy Advance, la Game Boy Color. La Game Boy Color d'une amie qui avait une Game Boy Color. En plus, parce qu'en mettant, il y avait des Pokémon et des Zelda. J'avais la Game Boy Advance. J'avais 3 Game Boy Advance, pour vous dire. J'avais une Game Boy Advance, mais que je l'ai donnée, parce qu'en même temps, je savais pas ce que c'était prêter et donner. Et je voulais dire prêter, mais je ne sais pas dire, parce qu'à l'époque, j'étais gamin, je savais pas ce qui représentait prêter et donner. Je savais pas ce qui était les deux sens. En tout cas, j'étais con quand j'étais gosse. J'étais totalement bête à l'époque. Après, j'avais la PS2, évidemment, avec Jack and Star, Jack and Star The Legacy Publisher, mon jeu préféré, en tout cas. J'avais joué. Après, j'ai eu la Nintendo DS, j'ai eu la PSP, la PlayStation Portable. Après, j'ai eu la PS3. Pour moi, la console que j'ai beaucoup plus de jeux, que j'ai extrêmement pas mal de jeux dedans. J'ai eu la Wii, j'ai eu la 360. Après, j'ai oublié aussi dire aussi que j'ai joué aussi à la GameCube. J'ai joué aussi à la GameCube avec un ami qui avait une GameCube qui était très sympathique. J'avais joué aussi à la Xbox, qui était chez un des membres de ma famille qui l'avait, qui était sympa, mais j'ai joué simplement pour jouer à Dead or Alive. Oui, je suis une honte. Je dois avoir 10 ans à l'époque. Je crois que je dois avoir 10 ou 11 ans à l'époque. Et la seule chose que je jouais sur la Xbox, c'était Dead or Alive. Le 2. Pour dire, j'ai joué que Dead or Alive, qui est vraiment le meilleur jeu de combat de tous les temps. Pour moi, le meilleur jeu de combat que j'ai adoré. Pour moi, c'était mon jeu de combat préféré. Pour moi, qui était cool. Mais maintenant, j'ai découvert Tekken, et maintenant, je suis plus fan de Tekken que Dead or Alive. En tout cas pour moi. Et après j'ai aussi eu la 3DS. J'ai eu la 3DS. Et enfin, j'ai un peu joué à la Wii U, mais dans les carrefours, mais j'avais pas d'amis qui avaient une Wii U. J'espère en tout cas de rencontrer. Je sais qu'il y avait un ami qui avait une Wii U, mais il m'a jamais invité. Et ça c'est triste. En tout cas pour moi, je suis en mode hashtag tristesse, quoi. Je suis en mode hashtag tristesse de ne pas découvrir jouer avec la Wii U avec un ami. C'est pas cool, mais voilà. Après, j'ai eu enfin la PS4, parce que oui, j'ai la PS4 cette année, que je profite des jeux. Je joue des jeux sur PS4. En tout cas, je joue des jeux PS4. En tout cas, cette année. Voilà, c'est tout pour les consoles. Maintenant, n'hésitez pas, que vous pouvez commenter les 5 parties sur ce thème-là, sur le thème du jeu vidéo. Vous pouvez commenter dès maintenant, ou proposer le prochain thème pour le prochain SVP. Mais avant de nous arrêter là, avant de nous arrêter là, j'ai envie de partager d'un partage du dernier SVP par Poupie, par Madame Poupie. Oui, je dis Poupie, que je fais encore coucou Poupie. Bon, on va parler les 5 parties sur le dernier SVP qui était le cinéma. Mais d'abord, on va parler des 5 parties qui a été proposées dans ce qui était fait dans le dernier SVP. C'était sur le premier cinéma, son cinéma préféré, le moment marquant au cinéma, le moment déçu au cinéma, et enfin, son rituel cinéma. Enfin, on va commencer par le premier, numéro 1. Je sais plus le nom. Un cinoche paubé à la campagne. Deuxième, les cinémas d'art et d'essai en général. Le 3. J'ai vu le cercle des poètes disparus en VO. La scène finale est juste poignante. La quatrième, Transformers
pour n'en citer qu'un. Et enfin la cinquième, popcorn de grande taille et un ice tea. Voilà, je te remercie Madame Poupie, merci beaucoup Poupie d'avoir pu nous proposer le thème, proposer le thème et surtout ton partage, merci beaucoup à toi. Et voilà, avant de nous quitter, comme vous voyez ici, nous sommes dans un nouveau décor. Nous sommes dans un nouveau décor qui sera fait pour les prochaines vidéos à venir, que ce soit pour les SVP et surtout pour le prochain autre vidéo, que peut-être vous savez de quoi je parle. Et j'espère en tout cas que ce SVP vous a plu. N'hésitez, comme j'ai dit, n'hésitez pas à commenter, pour comme ça je vous partagerai ce que vous avez partagé. Je vous en fais pas, je sélectionnerai. Et surtout, j'essayerai d'être le plus sympa possible. Le plus sympa possible. Et surtout, n'hésitez pas aussi pour poser des thèmes, sinon vous pouvez éparpiller tous les thèmes que vous voulez, 2 ou 3 thèmes, mais attention, ne parlez pas que ce soit sur les débats, ne proposez pas des thèmes que ce soit sur les débats, que ce soit, je sais pas, soit sur le jeu animation est mort, tout ça, etc., ce genre de trucs, bah, ça sera peut-être pour un prochain, peut-être dans un autre projet, dans un nouveau concept, mais pas dans celui-là. Pour moi, en tout cas, c'est pas dans celui-là que vous pourrez en proposer. Mais en tout cas, mais si vous avez des thèmes intéressants, je sais pas, que ce soit par exemple sur le manga, que ce soit, je sais pas, sur le sport, sur les musées, sur les parcs d'attractions, plein de choses, quoi. Vous avez plein d'idées de thèmes intéressants. Si vous avez des thèmes, franchement, ça fait vraiment plaisir. Si vous avez plein de thèmes à proposer, ou je sais pas, vous avez, je sais pas, une dizaine de thèmes, moi, ça fera plaisir, comme ça donne à m'ouvrir un petit peu, proposer des thèmes différents. Si vous avez plusieurs thèmes, franchement, ça fait plaisir. Et toi aussi, Poupie, n'hésite pas. Si tu as plusieurs idées de thèmes, bah, ça fera gravement plaisir. Voilà, c'est tout pour ce SVP3 sur le jeu vidéo. Et j'espère en tout cas qu'on se rejoindra, je sais pas, peut-être au mois prochain. Peut-être, je sais pas, on ne sait pas quand. Mais on verra ça peut-être si j'ai eu des commentaires et surtout des propositions de thèmes. En tout cas, pour moi, ça ferait vraiment plaisir si vous proposez beaucoup de thèmes. Comme ça va un peu me faciliter, ça me donnera plus de possibilités de faire les plus rapidement les prochains SVP, les plus rapidement possible, en tout cas, j'espère. Bon, sur ce, je vous dis merci à tous et je vous dis à la prochaine. Au pas. Et moi, je vais continuer à mon jeu. Bon, j'espère que tu sais bien te sauter, Nathan.